Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review et un live action de l'épisode 7 de Tokyo Revenger qui est sorti hier soir sur Crunchyroll à 21h comme d'habitude. Et aujourd'hui, review et live action qui durera à peu près je crois 5 minutes parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on va en parler d'ailleurs après vers la review. Et du coup voilà, je pense qu'on peut démarrer tout de suite, j'ai rien de plus à dire, à part le fait de vous abonner. J'ai vu qu'il y avait, dans ma dernière review je crois de Tokyo Revenger, 95% des gens qui n'étaient pas abonnés. Donc si ça vous plaît et que vous passez par ici, autant vous abonner, c'est gratuit de toute façon. Bref, on va partir, et c'est parti pour cette review. Et c'est parti. Ah, le chef du clan Moebius. Osanai. Ah, je suis trop hype là. Ils vont se battre. Let's go. Ah, il a ramené tout son clan. Allez. Vous pouvez les défoncer les gars. La guerre est déclarée. Aïe aïe aïe. Bon, il va se passer quoi du coup? Ils sont dans un espèce de hangar. Oh, Patch. Ah bah oui, il s'était fait défoncer par Osanai, c'est vrai. Oula, il a l'air énervé, Mikey. Pas l'air content du tout. La guerre va éclater, bah tu m'étonnes. Il l'a déjà déclaré. Takemichi, voyons. Ah, let's go. Allez, let's go. Ouh. Revive. Ah, je suis pas prêt. Je sens que je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour ce qui va se passer. Ah, il les entoure. Vous vous jetez à 50 sur des collégiens. Ouais. Ils sont très courageux. Oui, Osanai, il a clairement changé. Un peu comme Takemichi, justement. J'ai toujours cette comparaison. Alors que c'est pas du tout les mêmes dans la personnalité. En tout cas, dans le passé. Takemichi va... Oh, putain. Ah, Takemichi s'est fait démonter. Osanai va morfler, tu verras. Bah, j'ai bien envie de voir, moi, perso. C'est ce que j'ai envie de voir. Serveur en silence. C'est le combat de Pachin. Ouais. Bah oui. C'est son pote qui s'est fait frapper, alors c'est à lui de régler ça. Aïe aïe. Ouais, tant qu'il a pas lâché l'affaire, autant le laisser continuer. Ouah, elle est belle, cette scène. Ouah, c'est beau. Je suis... Mais non, Pachin, t'es pas qu'une merde. Il parle trop, Mike, il va les défoncer. Il parle beaucoup trop. Oh putain. Oh, la violence du coup. Il s'est fait démolir en 2 secondes. Waouh. Oh bah, il va plus se relever. Oh, la haine qu'il avait dans ses yeux. Je vais te dire pourquoi tu as perdu. Violer une meuf après plusieurs et attaquer une famille, ouais. Aïe aïe aïe. Ah, c'est tellement stylé, c'est incroyable. Ah, c'est animé. Le Moebius passe sous les ordres du Toman. Oh, aïe aïe aïe. What? Oh, c'est qui? Oh! Pachin. Oh non, Pachin, mais fais pas ça! Taré, Pachin! Non, mais... Y a la police qui arrive et tu fais ça. Merde, mais y a la police du coup, mais... Je vais me livrer à la police. Non, Pachin, mais non! Mais non! Non, Pachin! Ah non, il a été arrêté. Ah, t'évanouis pas, non? Ah, il est à l'hôpital. Ok. Bon. Il va bien, Takemichi, au moins. C'est le plus important, on va dire. What? Oh, putain. Takemichi! Il s'est embrouillé avec Mickey. Ah, c'est parti de là. Ah, putain. Le Toman s'est divisé en 2 factions. Ah, putain. Il parlait de l'arrestation de Pachin. Bah, c'est pour ça qu'ils se sont divisés. C'est déjà le 1er août. Ah ouais, c'est pas si longtemps que ça. Et le Toman, il s'est divisé en 2. T'as l'autre qui joue avec ça. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs. Tu fais tac, tac, tac. Je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je revois. C'est pas grave en sucette. Entre Mikey et Draken. Aïe aïe aïe. Il s'embrouille mais comme d'hab quoi. Ah bon ça va alors. Oh il est là. Ils ont déjà tout bouffé. Bah d'accord. Pachin va rester sous les biens. Ouais, minimum 1 an. Ça va, il a pas pris perpète. Oula. Oh non. 3 jours de travail. C'est la fin du temps. Quoi? Mais pas déjà. Ah. Ah bah Mickey est là. Je suis revenu rendre visite à Takemichi.
Oh non, ils vont pas s'embrouiller comme ça, pour ça quand même. Oula, what? C'est son vélo. Oh putain, mais non. C'est ma botte légendaire de mon tout premier home run, mais non. Non. Ah putain. C'est le souvenir du premier festival avec mon frère. Aïe aïe. Bio. Oh, Takemichi. Ah c'est... Oh non, 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 pas fini maintenant, putain. Bon bah voilà pour le live reaction, je vous laisse à la review qui arrive tout de suite. Donc voilà, dans cet épisode, on repart directement sur les événements du dernier épisode, c'est-à-dire que Takemichi était venu un peu raisonner Mickey, Draken et les autres pour leur dire qu'il ne fallait pas affronter le clan Moebius. Et qui c'est qui arrive justement à ce moment-là? C'est le clan Moebius qui arrive avec Osanai, donc c'est-à-dire son chef de clan, et au moins une bonne cinquantaine de gars qui étaient là. Et du coup, on a une confrontation entre le clan Moebius et le Toman. Enfin, le Toman, il y avait juste Draken, Mickey, Takemichi, Payan et Pachin aussi, face au clan Moebius avec Osanai et au moins 50 personnes. Donc Osanai qui commence un peu à essayer d'embrouiller Mickey, mais Takemichi qui essaye de se mettre entre les deux. Le problème c'est que il va pas faire le poids, hein. Franchement, même si Takemichi il est plein de bonne volonté, il va pas faire le poids. Osanai qui du coup croit que Takemichi le prend de haut et du coup commence à le frapper. Donc Takemichi qui est déjà à deux doigts de s'évanouir dès le début du combat, ça commence bien. Mais cet affrontement a aussi pour but que Pachin se venge d'Osanai, donc on a une espèce de confrontation entre Pachin et Osanai. Mickey qui le laisse faire parce que c'est à Pachin de régler ses problèmes. Même si Takemichi souhaite aller aider Pachin, il y a Payan, donc je pense que c'est vraiment le plus proche de Pachin, qui lui dit que Pachin c'est vraiment l'un des meilleurs combattants l'un des meilleurs fighters, comme il dit, du Toman, et qu'il ne faudra pas trop s'inquiéter pour lui, et même que c'est son histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le touche directement, donc on n'a pas à intervenir. Et malgré ça, malgré les éloges qu'on fait à Pachin, Osanai le démonte, et Takemichi qui essaye de dire à Mickey vraiment qu'il faut arrêter ce combat parce que tout simplement ça sert à rien de continuer si Pachin il est à deux doigts de s'évanouir. Mais le problème c'est que Mickey il lui dit non, parce que Pachin tout simplement il a encore la volonté de se battre, donc on va le laisser, même si on va dire c'est un peu mal de le laisser comme ça se faire défoncer, mais s'il a la volonté de se battre, autant le laisser faire. Pachin qui ne tient pas très longtemps face à Osanai quand même, parce que le gars en face est quand même très fort, et qui tout simplement commence à s'évanouir, et Mickey qui le rattrape avec une scène magnifique. Même moi j'ai été surpris, je pense pendant la live action vous l'avez vu, j'ai été surpris de la beauté de la scène, avec Pachin qui dit je suis désolé, je suis qu'une merde, alors que c'est vraiment pas une merde. Il vient affronter on va dire un boss d'un clan pour venger son pote et la meuf de son pote. Donc c'est pas du tout une merde le gars. Et du coup Mickey qui laisse Pachin se reposer parce que là il est en train de s'évanouir. Et Mickey qui commence à essayer d'aller tout simplement vers Osanai avec la foule à côté du clan Moebius qui essaye de chambrer un peu Mickey. Voilà, même dans le live action j'avais dit il parle trop, il commence à trop parler. Osanai qui se présente devant Mickey, et la puissance du coup tu la ressens, c'est ça qui est bien dans ce manga, dans cet anime plutôt, mais dans ce manga aussi. C'est que la puissance du coup de Mickey sur la tête d'Osanai, tu la ressens, tu vois comment c'est violent, et comment toute la haine de Mickey elle était dans ce coup de pied. Du coup Osanai il a vraiment rien pu faire parce que la vitesse et puis la puissance du coup a fait que il est resté par terre et il s'est tout de suite évanoui je crois. Mickey qui se retourne vers Draken et qui dit désolé je l'ai défoncé. Et c'est là encore qu'on voit mais ils peuvent pas s'embrouiller tout simplement. Et d'ailleurs on va avoir la réponse de l'embrouille dans cet épisode entre Mickey et Draken. Du coup Osanai qui s'était pas totalement évanoui, qui prend une bouteille en verre qui était sur le côté et qui fonce pour essayer d'aller planter Mickey. Heureusement Draken s'interpose, Draken le grand frère on va l'appeler. Draken le grand frère s'interpose pour tout simplement mettre un coup décisif à Osanai. Il va vraiment plus pouvoir bouger. Et Draken annonce que le clan Moebius passe sous tutelle, je crois qu'on dit comme ça.
ou tout simplement passe sous les ordres du Toman. Et du coup c'est un peu les débuts de l'agrandissement du Toman justement. Et plus loin on entend des gyrophares, ce qui annonce que la police arrive. Je ne sais pas qui les a prévenus, parce que franchement, à part si vraiment ils patrouillaient et puis qu'ils ont entendu des... Même s'ils ont entendu, je comprends pas comment la police a pu essayer d'arriver. Il y a sûrement dû avoir quelqu'un qui a dû prévenir de ce conflit. Mais bref, du coup tout le monde doit se barrer. Draken qui dit quand même, les gars du clan Moebius, faut pas laisser Osanai comme ça. Problème, Pachin se remet de son évanouissement et avec un couteau commence à planter tout simplement Osanai. Je comprends pourquoi il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a voulu venger son pote et la meuf de son pote, mais ça a vraiment mis tout le monde dans la merde du coup. Clairement, ça a mis tout le monde dans la merde. Et c'est pour ça que Pachin reste tout simplement dans le hangar pour se livrer à la police. Et c'est là qu'il va y avoir un conflit entre Draken et Mickey, c'est-à-dire que Mickey souhaite que Pachin tout simplement se barre avec eux, mais le problème c'est qu'après il va être recherché et tout. Draken qui lui dit bah faut se barrer tout de suite, qu'est-ce que tu fous, etc. Du coup Draken, Mickey, Peiyan et puis Takemichi se barrent, le clan Moebius aussi, même si une partie du clan quand même se fait arrêter par la police. Pachin se fait arrêter par la police, et Osanai est transporté à l'hôpital. Et pendant ce temps, Takemichi, durant le trajet de retour, on va dire pendant qu'il fuit, il s'évanouit et du coup lui aussi doit aller à l'hôpital. Du coup, avec tout ce monde qui s'est évanoui et toutes ses blessures, on se retrouve à l'hôpital avec Takemichi qui se réveille doucement. Et tout simplement en s'étirant qui touche le sein de Emma, encore une fois une maladresse de Takemichi. Et en plus il y a Ina qui arrive à ce moment-là. Franchement, il a vraiment pas de chance. Et du coup, c'est Emma qui va nous annoncer que le Toman s'est divisé dû à cette embrouille justement entre Draken et Mickey. Et que le Toman, on va dire, s'est divisé entre des pro-Mickey et des pro-Draken. On dirait des pro-Jaeger dans l'attaque des Titans, bref. Et que du coup, le Toman risque justement d'être dissous et Emma qui s'inquiète énormément pour Draken. Takemichi, pendant à peu près 3 jours il peut rien faire parce que vu les coups qu'il s'est pris, il a dû rester chez lui. Du coup il a fait un puzzle qui était franchement pas mal, de 2500 pièces, un truc comme ça. C'était. Et ses potes qui lui rendent visite, c'est-à-dire c'était qui déjà, Atsushi, et puis il y avait ses 3 autres potes, celui avec les lunettes et son meilleur pote Mitsui. Non, c'est pas Mitsui. Je sais plus le nom de ses potes, mais en tout cas ils étaient 4. Et du coup qui blague un peu sur l'embrouille de Mickey et Draken et qui essaye de rassurer un maximum Takemichi par rapport à cette embrouille que bon c'est normal qu'ils s'engueulent, c'est pas la première fois. Mais bon c'est quand même on va dire c'est une embrouille qui est très grave vu que ça touche directement un ami mais aussi un membre du Toman et que on va dire le chef et on va dire l'adjoint du chef s'embrouillent directement à cause de quelque chose comme ça doit impacter le Toman directement et c'est pour ça que tout le monde s'inquiète. Et du coup pendant qu'il parle de Draken, t'as Draken qui arrive, d'ailleurs il est super grand, il fait presque la taille de la porte pour un collégien, il fait sa taille. Bref, et du coup il nous annonce que Pachin aura 1 an de prison, ce qui est pas trop mal pour franchement ce qu'il a fait, mais bon franchement s'il avait planté Osanai et qu'il serait mort, il aurait pas sorti avant sa majorité, il a dit ça. Mais bon, Osanai heureusement pour lui est en vie et du coup Pachin ressortira du coup 1 an plus tard après justement la prison. Et en parlant du coup de Mickey, t'as Draken qui défonce le puzzle de Takemichi qui lui avait mis 3 jours à le faire. C'était très drôle ce moment, surtout les têtes qu'ils font à chaque fois. Je trouve qu'ils maîtrisent très bien justement les mimiques qu'ils font. Et ça franchement ça rajoute un plus pour l'animé, vu que dans le manga c'est à peu près les mêmes têtes. Et malgré le fait que ses potes ont essayé de le rassurer par rapport à l'embrouille de Draken et Mickey, il y a Draken qui dit qu'il peut plus trop supporter Mickey et qui du coup va annoncer la dissolution du Toman, en tout cas que le Toman c'est sûrement la fin, et tout simplement qu'il part et Takemichi qui essaye de le rattraper. Et c'est à ce moment-là que Mickey arrive et Mickey et Draken vont s'embrouiller pour une amitié avec Takemichi. Alors franchement c'est une embrouille de merde par rapport à ça.
Encore, je comprends qu'on s'embrouille par rapport au truc de Pachin, mais qu'on s'embrouille pour une amitié entre Draken Takemichi ou Draken ou Mickey Takemichi. Bref, et du coup Takemichi qui essaye de s'interposer entre les deux parce que ça se voit que même dans leurs yeux ils ont une haine et puis que ça peut péter à tout moment. Et le pauvre Takemichi qui va du coup comment dire, tout simplement il va prendre un peu de cette confrontation, de cette embrouille. C'est que Mickey commence à prendre son vélo, à le défoncer sur Draken. Draken qui pète sa batte de baseball de son premier home run ou un truc comme ça. Du coup c'était une scène très drôle parce qu'on voyait Takemichi qui pouvait rien faire et juste rager de tous ces trucs qui se faisaient défoncer. Mais à la fin quand même il commence vraiment à s'énerver et ça finit là-dessus. Donc on en saura beaucoup plus du coup si cette embrouille va tout simplement faire dissoudre le tournant ou pas. Mais perso j'ai confiance en Takemichi. Il a déjà fait ses preuves avant et je pense qu'il peut peut-être régler quelque chose. Bref, du coup voilà à peu près pour résumer cet épisode. Franchement c'était un épisode où il était très bien animé et puis même la baston était franchement très bien animée. Donc tu ressentais les coups qu'il donnait et même la puissance des coups, comme par exemple le coup de Mickey. Elle était très intense. Avec les OST, franchement, ils ont rendu cette scène de combat très intense. Mais franchement, c'était génial. Et du coup, j'espère qu'on en saura beaucoup plus sur cette embrouille. Et puis même, j'aimerais savoir qui c'est qui a appelé la police. Parce que franchement, pour moi, la police, là, ils pouvaient pas savoir qu'il y avait une embrouille. Du coup, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a simplement appelé la police. Bref, voilà, c'est à peu près tout pour ma review sur cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi sur vos impressions par rapport à cet épisode. J'y répondrai bien sûr. Du coup, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Mercredi, il y aura un cross animé. Je crois que ce sera Death Note, l'attaque des titans. On verra si je le finis à temps. Bref, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!